Alors, au Musée des Arts et Métiers, la collection est présentée avec différentes thématiques et cette année, c'est la thématique des matériaux et on a choisi le béton. Simplement parce que c'est un matériau qui a beaucoup de potentiel et qui a notamment un potentiel d'innovation qui nous intéressait. Dans cette expo, on trouve d'abord une partie un petit peu historique, d'où vient le béton des Romains, le béton du 19e siècle. Beaucoup de maquettes aussi, parce que c'est un matériau qui a intrigué et passionné les architectes. Et puis ensuite, on trouve des bétons nouveaux, des bétons transparents, des bétons qui ont des propriétés tout à fait incroyables. À mon avis, ce qu'on va voir dans cette exposition va étonner beaucoup de gens. Alors ça, c'est le premier objet en béton armé. Ce qui est impressionnant, c'est qu'à l'époque, personne n'avait jamais fait d'objet en béton armé et il s'est dit mais on peut faire beaucoup de choses, c'est l'imagination. Enfin aujourd'hui, les plus gros objets qui flottent sur la mer sont des objets qui sont en béton armé. Alors ça c'est la cathédrale Notre-Dame de Royan. C'est un magnifique édifice des années 50. Malheureusement à cette époque-là, on ne savait pas très bien maîtriser la durabilité du matériau. Et un certain nombre d'ouvrages de cette époque vieillissent un petit peu mal, alors qu'aujourd'hui, on sait faire des bétons qui vieillissent beaucoup mieux. La technologie d'aujourd'hui, elle résout ce problème-là. Elle a des réponses. Ça, c'est une passerelle qui a été construite à Séoul, dessinée par Rudy Ricciotti, et qui est construite avec le béton aujourd'hui le plus performant qui soit, et qui a permis de faire une structure extrêmement fine, 130 mètres de portée, un arc avec deux nervures de 1,30 m. Et les piétons, là, ils marchent sur une tôle en béton qui fait 30 mm d'épaisseur. Avec un matériau en plus, là, qui va... On parlait tout à l'heure de durée de vie du matériau, de durabilité. Ça, c'est un matériau qui est totalement insensible au vieillissement, aux effets du climat, etc. Alors ici, on est dans la salle des manips de l'exposition. Donc là, sur le petit atelier là-bas, on va pouvoir faire des petites manipulations aux élèves des classes qui vont venir visiter l'exposition. Et puis, il y a un certain nombre d'objets assez étonnants dessinés par des designers dans cette salle. Donc des bancs comme celui-là, des poufs, une table, une chaise, un fauteuil. Et en fait, ça montre que quand on fait un petit peu attention, on arrive à faire des objets en béton qui sont très très beaux.